perd plus souvent que ça se gagne. Ah, ça, c'est bien vrai. C'est bien ce qu'il faut se dire. Michael Perrottet, Jocelyn Janin. Je pense que ça peut être un duel assez intéressant parce qu'on a deux pilotes qui roulent assez bien tous les deux. Deux véhicules assez similaires en termes de puissance et de comportement. Et ça peut donner du spectacle. On va attendre la fin du tracé, coupe 5 ici. Dive de Jocelyn Janin. Et vous aimez ce sport, vous aimez voir ces voitures, et ben dites-vous qu'il y en a d'autres qui aimeraient bien le voir aussi, alors n'hésitez pas à liker cette page et à la partager, surtout maintenant ça vous prend 3 secondes, ça vous coûte rien, et nous c'est super important pour nous, et ça nous permet d'être vus, et je vous rappelle que c'est ça qui fait qu'un championnat évolue, qu'une compétition évolue aujourd'hui. Ça va déjà très vite, hein. Ouh là là, correction de Jean Fourel derrière, Jérémy Germain, Jérémy très à l'aise hein, sur le sec ici à Courant-Ternois. La vitesse elle passe. Il gagne cette saison, hein. Il est deuxième au classement général, donc il est là pour marquer des points. Il est là pour marquer beaucoup de points. Il est actuellement deuxième au classement général après la séance de qualification ce matin. Je donne les résultats après la séance de qualification de ce matin. Oh, il est déjà quasiment dans l'aile arrière de Hugo Lavedan. Il essaye de sauter à l'intérieur ici à ce type numéro 4. Il reste très proche. La transition entre les deux pilotes. Attention à ne pas venir se toucher. Je trouve qu'il n'y a pas eu de contact. On est bien à l'intérieur du côté de Jason Hugo Lavedan. Belle trajectoire pour le 7. Et les deux pilotes qui finissent en beauté. On a toujours meilleure qualité, c'est possible, bien entendu. Run numéro 2. C'était mitigé, hein. Il n'y avait pas trop de préférence entre Jérémy et Jason. Étape de déclenchement, cette fois-ci c'est à Jérémy de venir chasser Jason sur run numéro 2. Il a un petit peu plus d'espace hein, sur cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il y a une différence de grip entre les deux voitures, oui ou non? Ça n'arrive pas sur cette deuxième partie de tracé. Le big angle ici pour Jérémy Mires qui va linker très très rapidement. Un bon réflexe de la part du champion. On sait absolument pas ce qui s'est passé, on n'a rien vu, et qui est obligé de déclarer sur la run, obligé de perdre la run sur casse mécanique. Numéro 2. Jocelyn Janin qui passe en leader face à Antoine Amar, les derniers pilotes en lice de la team SRG dans ce top 4. Il va essayer de rattraper de la proximité là, sur son leader. Très très belle transition là entre les deux pilotes alors qu'on aborde le clip numéro 6 bientôt. Beaucoup d'angle entre les deux. Antoine Amar qui essaye de passer à l'intérieur, qui reste à l'extérieur. Les deux pilotes qui vont finir vers le clip. Et du coup c'est Antoine Amar. Il y a quelques instants. Antoine Amar qui va s'élancer en leader sur ce premier run de cette finale. Allez, top déclenchement pour les deux pilotes. Antoine Amar qui met une nouvelle fois beaucoup d'angle. Nicolas Dufour juste derrière pour venir chercher ce clip numéro 3. Beaucoup de vitesse. Nicolas Dufour qui remonte un petit peu sur ce clip numéro 4. Attention à la transition sur le 5 ici qui peut surprendre. Mais ça va Nicolas Dufour qui reste quasiment en contact. Antoine Amar qui maintient l'angle avant le clip numéro 6. Attention, peut-être un contact ou Nicolas Dufour qui arrive à éviter la collision avec son leader. À part la marque, bien sûr. Mais ils ont une différence majeure. Qu'est-ce qui différencie le V8 de Jérémy Germain, qui est sur votre droite, et le V8 de Sofiane Yazid, qui est suiveur. C'est parti, run numéro 1, top départ. Toi, tu es en train de te poser la question, Thomas. Je ne l'ai pas. Je te vois dubitatif. Elle est simple, la réponse. La réponse est très simple. Le transfert, clip 5. Sofiane qui s'élargit un tout petit peu. Clip 5 également. Il vient chercher la proximité. Clip 6 jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est très beau, ça aussi. Je ne l'avais pas. Merci au chat pour cette information. Mais ils étaient peu, pour une fois à trouver, ils étaient très peu à le savoir. Allez, début du premier run entre Antoine Amar et Jérôme Bourgoin. Et on retrouve la Nissan en premier. Toujours un déclenchement très agressif du côté d'Antoine Amar. On met beaucoup d'angle très rapidement. Et derrière, on continue. Attention au pneu qui a été tapé. Le gravier. On continue du côté d'Antoine Amar. Jérôme Bourgoin qui est juste derrière. C'est pas mal ça. Bonne transition. On essaye de maintenir l'angle. Les deux pilotes qui sont très proches. Jérôme Bourgoin qui ne viendra pas au contact. On reste d'Axel François qui passe devant nous. Malheureusement c'est le départ de la course, donc j'essaie de voir si le triangle, ouais, en tout cas si l'amortisseur est en état, mais alors qu'on a des déclenchements là entre les deux pilotes. Jérémy qui essaye de mettre du rythme et Jason qui reste dans la portière
de son pilote coéquipier de la même écurie. Oh, superbe transition entre les deux BMW. Jason qui va essayer de se rapprocher là dans ce clip numéro 6. Il essaie de sauter à l'intérieur. C'est bien fait. On garde quand même un petit peu de distance. Et Jérôme Bourgoin ici qui va s'élancer en leader. Et Antoine Amar pardon, en suiveur. On va arriver dans la zone de déclenchement. Et c'est fait, Jérôme Bourgoin qui envoie la BMW Antoine Amar juste derrière pour aller chercher l'équipe numéro 3. Cette fois on ne mettra pas de roue dans le gravier, on garde pas mal de vitesse. L'angle derrière. Et pas mal. Il a l'info de son spotter, il sait qu'il doit maintenir la proximité, il sait qu'il doit aller chercher la porte ou la roue, mais il essaye en tout cas sur cette dernière partie de tracé.